Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2 verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. C'est quoi la foi qui sauve? En quoi consiste la foi qui sauve? Mais tous nous savons dans cette salle que la foi en Jésus-Christ est la seule condition. La condition nécessaire et suffisante pour être sauvé. La condition nécessaire et suffisante que Dieu demande, que Dieu exige à ceux qui veulent aller au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Cette foi consiste à accepter l'œuvre de la croix. Amen. Cette foi consiste non seulement par une profession, mais la foi qui sauve ici ne consiste pas seulement à avoir une profession de foi concernant le Christ. Cette foi dont nous parle Éphésiens ici consiste dans une vie pratique. Ici, la foi qui sauve consiste en une foi active. Amen. Ici, la foi qui sauve émane d'un cœur qui veut agir, un cœur qui croit et qui cherche dans toute sa force le plan de Dieu, qui se laisse conduire par la volonté de Dieu. Amen. Qui laisse le bon vouloir et le bon plaisir de Dieu agir dans sa vie. Mais c'est quoi la foi? Nous allons définir ce que c'est la foi. Nous avons l'origine, la racine du mot foi, en grec qui est pistis. La foi, ici, veut dire une conviction de la vérité. Conviction. La foi ici n'est pas une simple profession de foi. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont la profession de foi. Ils ne vivent pas la foi, mais ils ont la profession. La foi dont les Écritures nous parlent dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, consiste en une vie pratique, une vie dévouée. Amen. La foi qui est une ferme conviction de la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce que je viens de citer ici, ces choses peuvent prendre vie en moi que si ma vie est pratique en Christ. Amen. On appelle ça une foi vivifiante, une foi active, une foi en action. La foi qui sauve, c'est celle qui naît un jour, mais qui grandit. Amen. Une foi qui naît un jour et qui ne grandit pas, qui confesse juste par des lèvres, n'est pas une foi. Voilà pourquoi ici, la foi dans ses racines, pistis en grec, veut dire conviction de la vérité. Veut dire croyance. La confiance qu'on a en la personne qu'on croit. Ici, nous ne croyons pas en une religion, car la religion ne sauve pas. Ici, quand j'ai fait ma confession de foi, j'ai confessé par rapport à une personne. La seule personne qui est morte à la croix, qui est le Christ. Et j'ai confessé le nom de cette personne. En confessant le nom de cette personne, si je crois de tout mon cœur, alors la vie de cette personne rentre en moi. Car le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Ce jour-là, j'étais mort. Mais la vie que j'ai perdue peut rentrer en moi que si cette confession que je viens de faire ici est une confession vivante. Une confession vivante, c'est une confession que je crois avec conviction. La vérité que je sors de mes lèvres. Alors, ce n'est plus une vérité qui sort de mes lèvres, c'est une vérité qui sort de mon cœur. La foi qui sauve est une conviction, une certitude intérieure qui donne la force à l'être humain. Une force extraordinaire où la personne pourra faire des choses qui sont incroyables par les hommes, impossibles par les hommes. La foi veut dire conviction de la vérité, croyance, confiance, une certitude profonde. Amen. La foi n'est pas un sentiment religieux. Souvent, nous confondons la foi à un sentiment religieux. Mais le sentiment religieux est important. Le sentiment religieux, ici, n'est que secondaire, subsidiaire. Mais la première chose, c'est la foi. Une émotion sans la foi n'est que mascarade. Amen. Ne confondons pas le sentiment, l'émotion religieuse à la foi qui sauve. Ne confondons pas l'enthousiasme à la foi qui sauve. Que ce soit une vie spirituelle, une vie terrestre, il y a des émotions. Amen. Mais notre émotion est associée à quoi? Est-ce que notre émotion est associée à l'esprit? Nous avions dit aussi dernièrement que l'émotion vient de l'âme. Amen.
Mais la foi ne vient pas de l'âme. La foi, c'est quelque chose qui vient de l'esprit. Amen. Ne confondons pas ce matin la foi au sentiment. Le sentiment religieux. Mais la vie en Christ nécessite d'avoir des émotions. Amen. Puisque nous sommes des êtres humains, nous avons en nous une âme et cette âme produit de l'émotion par rapport aux activités, aux actions qui se passent dans nos vies. Amen. Mais la vraie foi ne réside pas dans les émotions. L'émotion est comme une œuvre, une manifestation de la foi, de la vraie foi. Amen. Parce que j'ai été béni par le Seigneur, parce que j'ai été visité par le Saint-Esprit, il y aura une émotion. Amen. Et je pourrai chanter avec joie, danser avec joie. Les gens vont me trouver bizarre, mais parce que je fais cela avec foi, c'est une émotion qui vient du Seigneur. Amen. Une émotion qui a été épurée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Lisons Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La foi qui sauve est une foi qui vient de l'activité du cœur du chrétien, qui désire ardemment que Jésus-Christ soit le Seigneur et le Sauveur de sa vie personnelle. Amen. La foi qui sauve, ici, par rapport à ce qu'il dit ici, c'est une recherche personnelle. Cette recherche qui vient de notre cœur, d'une croyance au fin fond de nous, qui recherche ardemment que Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix, soit notre guide, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Sans cette démarche, cette foi ne peut pas sauver. Car ici, nous voyons que les disciples qui doivent suivre le Christ, Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ici, renoncer ici à soi-même, c'est accepter que Jésus-Christ rentre dans sa vie. C'est laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Laisser la bonne volonté de Dieu, son bon plaisir s'accomplir dans notre vie. La vraie foi émane d'un renoncement de soi. Je ne pense plus par moi-même. Amen. Quand je fais une chose, cette chose, je la confie d'abord à Dieu. La vie de renoncement ici implique une vie de dépendance. Nous sortons d'une dépendance du monde et nous rentrons dans une bonne dépendance. Amen. Donc la personne qui dit qu'elle a la foi, si elle ne renonce pas à elle-même, sa vie n'est pas pratique. La foi qui sauve nous conduit au renoncement à soi-même. Non seulement on renonce à nous-mêmes, mais on accepte de porter la croix. Amen. Je renonce à moi-même, ma volonté ne compte plus. Il n'y a que la volonté de Dieu qui compte. Je me charge de ma croix. Maintenant, j'obéis à ce que Dieu me dit. Je laisse Dieu faire sa volonté dans ma vie et j'obéis à ce qu'il me dit. Amen. Et cette démarche veut dire que j'emboîte mes pas dans ceux de Jésus. Car lui, il connaît la direction. Ça, c'est la vraie foi. Si dans ta foi, tu n'emboîtes pas tes pas dans les pas de Jésus qui connaît la direction, alors ta foi n'est pas véritable. Voilà pourquoi nous avons dit dès le départ que la foi qui sauve ne consiste pas en une simple profession, ne consiste pas en une simple déclaration. Oui, la foi doit nous emmener à déclarer. Amen. Mais elle ne consiste pas qu'en une déclaration. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui déclarent leur profession de foi, mais ils ne vivent pas ces choses qu'ils déclarent. Nous avons vu ici que ceux qui veulent suivre Jésus doivent renoncer à eux-mêmes. Ils doivent se charger de leur croix. Ce matin, nous allons voir 4 éléments principaux qui caractérisent la foi qui sauve dans le Nouveau Testament. Par rapport à ce que nous enseigne le Nouveau Testament, nous avons 4 principaux points qui constituent la foi qui sauve. Mais avant cela, nous voulons déjà dire que ce matin, c'est vrai que nous parlons de la foi qui sauve, mais il existe plusieurs sortes de foi. Amen. Il y a la foi qui déplace les montagnes.
Amen. Il est la foi qui est considérée comme étant un don, qui entraîne au miracle. Amen. Mais la base de toutes les bonnes foi, c'est la base dont nous parlons ce matin. C'est la foi qui sauve. La foi qui nous emmène à avoir une forte conviction en la vérité. Et rien ne peut changer cette conviction. Celui qui est venu en Christ, en ayant la foi en Christ, ne pourra jamais être détourné par les fausses doctrines. Amen. Ne pourra jamais être détourné par des bonnes paroles humaines, par des philosophies humaines. Amen. Parce que sa croyance en Christ est véritable. Dieu prend en compte la vie terrestre des êtres humains. Amen. Dieu, quand il nous sauve, il ne voit pas que le côté spirituel. Nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Et le salut que le Christ nous accorde consiste à sauver notre corps, notre âme et notre esprit. D'accord? Et nous allons voir que même dans la résurrection, Dieu ressuscite notre corps. Il transforme ce corps en corps de gloire. Donc nous voyons que ce corps, le corps, Dieu ne le met pas de côté. Par contre, il doit être changé, puisqu'il a été corrompu. Voilà pourquoi on parle d'un corps de gloire, comme celui qu'a eu le Christ à la résurrection. Amen. Il y a aussi notre foi. Il y a la foi qui ressemble à la foi des démons. Vous pouvez lire cela dans Jacques chapitre 2, versets 18 à 20. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. Donc ici, nous avons vu que les démons aussi ont une foi, n'est-ce pas? On croit parce qu'il y a la foi, n'est-ce pas? Mais est-ce que la foi des démons sauve? Les démons tremblent devant Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Amen. Dans ce monde, beaucoup de gens croient qu'il y a un seul Dieu. On parle du monothéisme. Amen. Ils font bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc la foi qui consiste à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tu t'arrêtes là, c'est la foi des démons. Donc, bien aimé, si tu crois que Dieu existe, qu'il est bon, et tu t'arrêtes là, tu as la foi des démons. Donc, nous pouvons dire ce matin qu'il est la foi des démons aussi, qu'on peut trouver dans l'Église. Pour ces derniers, ils peuvent confesser les paroles qui sauvent. Mais pour eux, ils croient que Dieu existe, qu'il y a un seul Dieu. Et ces personnes peuvent pratiquer les sciences occultes tout en étant enfants de Dieu. Ils peuvent faire des sciences occultes. Ils peuvent mélanger l'occultisme à leur chrétienté. Ils peuvent mélanger la sorcellerie à leur chrétienté. Ils savent que Dieu, il y a un seul Dieu. Ils peuvent mélanger leur vie qui ne craint pas Dieu à la vie, à leur chrétienté. Pourquoi? C'est parce qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu. Ils peuvent mélanger la magie avec la foi. Pour eux, il n'existe qu'un seul Dieu qui a créé tous les pouvoirs. Ça, c'est la foi des démons. On les trouve dans l'Église. Bien-aimé, celui qui rentre dans la foi qui sauve, il le saura. Quand tu es rentré dans la foi qui sauve, tu le sauras. Parce que ta conscience va changer. Ta conscience sera transformée. Amen. Nous allons détailler cela tout à l'heure. Il y a aussi la foi stérile. La foi stérile, c'est une foi inutile. En fait, c'est celle des démons, hein, ce n'est pas différent. On a vu ça, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Il y a la foi inutile aussi. Et on peut trouver la foi inutile à l'église aussi. La foi inutile, c'est la foi sans œuvre. Que vous avez aussi dans Jacques 2, verset 18. Aussi dans Matthieu 7, verset 17. Vous pouvez aussi trouver la foi morte. Il y a des petites foi. Il y a des grandes foi. Amen. Et enfin, il est la foi qui sauve. Amen. La foi qui sauve est la mère de toutes les bonnes foi. Amen. Vous avez d'autres textes qui parlent de la vraie démarche de la foi qui sauve. Vous avez Jean 10, verset 4 et verset 27. Vous avez Jean 12, verset 26. Ici, on voit la démarche de la vraie foi. Comment la vraie foi agit dans la vie de la personne. Comment les personnes qui rentrent
dans la vraie foi agissent. Ceux qui ont la vraie foi, comment agit l'activité de croyance dans leur cœur qui les emmène à rechercher le Christ, à le suivre comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc celui qui dit qu'il a la vraie foi, il doit rechercher le Christ. Il doit le chercher de tout son cœur, à le suivre et à faire du Christ son Seigneur et son Sauveur. Amen. Le Sauveur te fait rentrer dans sa gloire, n'est-ce pas? Et le Seigneur te fait quoi? On obéit au Seigneur, n'est-ce pas? Donc nous voyons que celui qui dit qu'il a la vraie foi, il doit faire de Jésus-Christ son Seigneur. Mais il y a aussi des foi commerciales. Si, on trouve aussi la foi commerciale à l'église. La foi commerciale, c'est celle qui cherche, qui croit en toutes les promesses qui vont dans notre sens. Mais qui ne croit pas aux promesses qui vont dans la volonté de Dieu pour nous transformer. Donc cette personne ne pourra pas vivre la volonté de Dieu. C'est triste. Et pourtant la chose est simple. Pour vivre les bienfaits du Seigneur, pour vivre les grâces de Dieu, pour rentrer dans les faveurs de Dieu, il suffit de faire la volonté de Dieu, d'accepter la voie qui mène au ciel. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous résistons. Nous cherchons juste ce qui est bon. Et les autres, là, ce qui est bon pour nous, et les autres choses que Dieu dit qu'elles sont bonnes pour nous, on les refuse. Ça, c'est une foi commerciale. Et aujourd'hui, si le pasteur ne prêche pas la foi commerciale, les gens vont fuir et les gens ne seront pas là. Mais ce matin, Dieu ne veut pas que nous soyons de la foi commerciale, que nous soyons de la foi qui sauve. La foi commerciale n'est pas une bonne foi. La foi commerciale, c'est croire que nous pouvons être sauvés, mais porter la croix, ce n'est pas notre affaire. La foi commerciale, c'est celle qui attend aux bénédictions, mais qui ne veut faire aucun effort pour cette personne qui le bénit. Et ça, c'est la foi commerciale. Mais ce matin, nous allons voir 4 principes, 4 éléments principaux qui représentent la foi néo-testamentaire, la foi qui est décrite dans le Nouveau Testament. Le premier point, nous avons avoir la foi signifie croire fermement en Jésus-Christ. Le Jésus, pas le bébé. Le Jésus qui est crucifié. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui croient au Jésus qui est bébé. Jésus n'est pas resté bébé. Jésus-Christ est né, il a grandi et il a payé le prix. Amen. Donc le premier point, c'est croire en Jésus-Christ. Croire fermement en Jésus-Christ. Celui qui est crucifié et ressuscité. Celui qui a vécu comme étant homme, étant dans la chair, étant vrai homme, vrai Dieu, mais qui a obéi à son Père, qui a refusé le péché. Jésus-Christ a refusé le péché. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas par déterminisme qu'il n'a pas péché. Parce qu'il y en a qui croient au déterminisme. Ce n'est pas par destin qu'il n'a pas péché. Non. Jésus n'a pas péché en tant que vrai homme. Pourquoi? Parce qu'il l'a voulu. Il a dit, j'obéis à mon Père jusqu'à la fin. En tant que 100% homme et 100% Dieu, Jésus pouvait pécher comme toi et moi. Mais il a refusé le péché pour obéir. Je ne sais pas si nous voyons la nuance. Parce que parfois nous disons, bon, Jésus c'est le Fils de Dieu, bon, il n'a pas péché, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il n'a pas péché parce qu'il a accepté de ne pas pécher. Parce que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 10, il fut conduit dans le désert, expressément par le Saint-Esprit pour être tenté. Amen. Satan sait qu'il peut le tenter parce que Satan sait que c'est un vrai homme, vrai Dieu. Satan veut détruire le côté vrai homme, l'emmener à la désobéissance pour qu'il n'accomplisse pas le projet de son Père, qui est le salut de toi et moi. Donc, croire en Jésus-Christ, mais croire fermement à l'œuvre de la croix. Croire que le Christ a été crucifié, qu'il est ressuscité le 3e jour. Et faire du Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Nous ne parlons pas ici faire de Jésus-Christ le Sauveur des autres. Non, d'abord ton Sauveur à toi. Faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Et cela implique en une confiance. Et là, nous commençons à voir ce que c'est la foi. Ce n'est plus juste dire que je crois en Jésus, mais tu as confiance en lui. Si j'ai confiance en quelqu'un, on dit dans le monde que je lui fais confiance les yeux fermés, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un est derrière moi, si j'ai confiance en lui, je peux me lâcher. Je sais que lui, il va me retenir, n'est-ce pas?
C'est ça, donner sa vie en Christ. C'est ça, avoir la foi qui sauve. Ma foi ne se limite plus en une culture. Je connais des choses dans le Seigneur. Je connais ce que Jésus-Christ a fait. Oui, j'ai connu Dieu. Ma famille est chrétienne. J'ai fait des choses avec Dieu. Mais ici, il s'agit d'une foi qui est présente. Ce n'est pas une foi du passé. La foi ici qui sauve, c'est une foi qui se conjugue au présent. C'est une foi qui se conjugue dans le temps continu. Quand on dit je crois, ça veut dire que je continue à croire. Et en grec, on utilise le temps aoristique. Quand je dis je crois en Jésus, ça veut dire que je continue à croire. Pendant que je te parle, je continue à croire, je continue à obéir. Amen. Donc la foi qui sauve, c'est une foi qui nous emmène à avoir confiance en Jésus-Christ. Pas seulement dans notre vie de l'Église, non, mais dans toutes nos vies, dans toute notre vie. Dans notre vie familiale, nous croyons en Jésus-Christ. Dans notre vie de couple, nous croyons en Jésus-Christ. Dans notre vie de père, nous croyons en Jésus-Christ. Dans notre vie de fils, nous croyons en Jésus-Christ. Dans notre vie de patron, nous croyons en Jésus-Christ. Dans notre vie d'employé, nous croyons en Jésus-Christ. Dans notre vie d'étudiant, nous croyons en Jésus-Christ. Dans notre vie d'élève, nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Nous avons confiance en lui. Lisons Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Donc, sachant que depuis le début, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Amen. Ici, nous voyons que la foi vient de la doctrine qu'on reçoit. Voilà pourquoi nous avons parlé de la fausse foi. Il y en a qui ont une fausse foi, mais ils sont convaincus que ça c'est la bonne foi. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont reçu une mauvaise doctrine. Mais puisque leur recherche est sincère, Dieu fera qu'un jour qu'ils rencontrent la vérité, qui est le Christ. Et alors, ils croiront en Christ. Donc si Dieu veut sauver une âme, peu importe là où cette âme se trouve, cette âme rencontrera la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même dans ses rêves, Dieu va lui apparaître par son Fils. Et nous voyons qu'ici, la vraie foi cherche Dieu de tout son cœur. La foi qui obéit, la foi qui sauve, emmène la personne à chercher Dieu de tout son cœur, à chercher Jésus, à rechercher la communion avec Jésus de tout son cœur. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. La vraie foi, la personne qui dit qu'elle a la foi qui sauve, quand elle entend la parole de Dieu, elle cherche à accepter cette parole de tout son cœur, à obéir à cette parole de tout son cœur. La foi nous pousse à croire de tout notre cœur. La foi nous pousse à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à notre volonté. Ça, c'est la vraie foi. Si tu dis que tu as la foi et que tu ne peux pas renoncer à toi-même, ça, ce n'est pas la vraie foi. Tu n'as pas la foi qui sauve. La vraie foi nous pousse au renoncement de soi. Nous devons renoncer à notre volonté et nous consacrer entièrement à Christ. Ça, c'est la foi qui sauve. La consécration totale à Christ. Le deuxième point, c'est que la foi implique la repentance. La foi qui sauve implique la repentance. Si ta foi t'emmène à banaliser la parole de Dieu, cette foi n'est pas encore arrivée à la foi qui sauve. Peut-être que le mot s'abandonner à Jésus peut nous faire peur ce matin, bien-aimé. En fait, celui qui s'abandonne à Jésus, il a tout gagné. Il n'y a aucune joie que le monde peut nous donner qui dépasse la joie que nous avons en Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous saurons voir le bénéfice que nous avons dans la joie que nous donne le Seigneur. Abandonner sa vie à Christ, s'abandonner à Christ, c'est tout gagner. La vraie foi, la foi qui sauve, implique la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est se détourner du mal. Le cœur contrit, avec regret. Je me repens, je me détourne du mal. Et mon regard est fixé vers celui qui peut me sauver. Amen. Celui qui dit qu'il a la foi qui sauve va avoir cette pensée dans son cœur. Bien-aimé, peut-être que pendant que je parle, c'est encore difficile pour toi. Mais si tu as déjà le sentiment dans ton cœur
qui te dit, maintenant il faut que je change, il faut que je change. C'est une bonne chose. Bien-aimé, comment vient la repentance? La repentance vient quand on prend conscience de notre problème. Amen. Celui qui n'a pas pris conscience de son problème ne peut pas se repentir. Voilà pourquoi ici, si pendant que je parle, dans ton cœur, tu prends conscience de ton problème, sache que la chose est en marche. Dieu est en train de réaliser une grande œuvre dans ta vie. Amen. Si, par ce message, le Seigneur te révèle une chose que tu as abandonnée, même si tu sais que tu as du mal à le faire, mais si ta conscience te parle déjà de ça, bien-aimé, tu es dans une bonne direction. Celui qui est endurci banalise tout ce qu'il fait. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Amen. Dieu, quand nous venons à lui, à son Fils Jésus-Christ, il efface notre ignorance. Mais il nous appelle à se repentir. Se repentir, c'est se détourner du mal, le cœur contrit, et se tourner vers Dieu en son Fils Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Tout, sans exception. Se repentir ici, c'est confesser son péché auprès de Dieu. Et ici, cela se fait avec la foi qui sauve. Celui qui rentre dans la foi qui sauve fera cette démarche. La foi qui sauve est toujours une foi repentante. Voilà pourquoi la repentance, c'est pour nous tous ce matin. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se disent chrétiens sont appelés à se repentir tous les jours. Amen. Parce que je me repens tous les jours, alors la grâce de Dieu va continuer à marcher avec moi. Amen. Et nous avons vu dimanche dernier, l'une des façons de rentrer dans la grâce de Dieu, c'est toujours aller au pied de la croix. Amen. Mais quand on va au pied de la croix, on reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ est le Maître. Amen. Et devant le Maître, on se sent petit. Amen. La repentance pour les enfants de Dieu est un signe d'humilité. On s'humilie devant le Seigneur. Donc celui qui croit que la repentance c'est pour les autres est menteur. La repentance c'est pour nous tous. Troisième point, la foi implique l'obéissance à Jésus-Christ. Celui qui s'est repenti, qui a confessé son péché et que Dieu l'a purifié de toute iniquité, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer maintenant, il doit continuer maintenant à obéir à ce Dieu-là qui lui a pardonné. Obéir est une forme de gratitude. Amen. Nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous devons avoir de la gratitude envers notre Dieu. Et cette gratitude, nous commençons à la montrer à Dieu par l'obéissance. Nous allons voir les étapes concernant ce point. La foi qui sauve implique à l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole à travers une vie inspirée par la foi, à travers une vie inspirée par la confiance. Amen. La confiance en qui? En Jésus-Christ. Lisons Jean 3, versets 3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc nous voyons ici que la foi qui sauve implique
une réelle obéissance. Tu ne peux pas dire que tu as la foi qui sauve si ton obéissance n'est pas assise sur la base de la parole de Dieu et sur la base de l'Esprit. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi le salut? Le salut consiste à rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais il faut quoi? Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est quoi naître d'eau? Le sens véritable de naître d'eau, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ton baptême n'est pas vrai si tu n'as pas eu la vraie confiance en Jésus. Ici, naître d'eau, c'est croire en la parole de Dieu, croire en la personne de Jésus-Christ et naître d'esprit. Quand tu crois en la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient rentrer en toi et donc tu deviens une nouvelle créature. Voilà pourquoi les choses anciennes peuvent passer. Amen. Et toute chose en toi devient nouvelle. La foi implique l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole à travers une vie inspirée par la foi, par notre gratitude envers Dieu et par l'œuvre régénératrice de l'Esprit. L'œuvre de la régénération. Quand tu as cru à la parole de Dieu, alors l'Esprit vient rentrer en toi et tu es né de Dieu. À partir de ce moment-là, dans ta marche, cette foi que tu as doit continuer à grandir. Cette foi qui sauve que tu reçois à ta naissance doit continuer à grandir. Et pour qu'elle grandisse, il faut que tu continues à avoir une relation avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut que tu continues à parler avec l'Esprit de Dieu. Il faut que tu continues à parler avec la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une personne. Amen. Le Saint-Esprit ici est une personne. Pour garder une communion, une relation avec mes amis, qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé, dites-moi, si j'ai 2 amis et ça fait 10 ans que je ne leur parle pas, vous pensez que c'est encore mes amis? Ben, je ne les connais plus. En 10 ans, on change. N'est-ce pas? Et pour que l'Esprit de Dieu et Jésus-Christ restent mes amis, il faut que je continue à les parler. Il faut qu'on continue à discuter, à faire des choses ensemble. Nous gardons la relation. Je viens au Seigneur, je dis oui au Seigneur, je fais de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur, et alors, je dois continuer à garder cette relation avec lui et avec son esprit. Amen. Mais ce matin, ne parlons pas d'une obéissance religieuse, parce que nous avons dit que la foi ici implique l'obéissance à Jésus-Christ, à sa parole, à travers une vie renouvelée, une vie inspirée par la foi, par notre gratitude, par notre reconnaissance en ce que Dieu fait et en son esprit. Mais cette chose se fait par la foi, on l'a précisé. Ce n'est pas une obéissance religieuse. L'obéissance ici vient par la foi. L'obéissance ici ne sera pas difficile, ça ne sera pas contraignant. Pourquoi? C'est parce que l'amour va commencer à naître en nous. L'obéissance par la foi vient par l'amour que Dieu met dans notre cœur. Nous allons commencer à faire des choses pour Dieu, non par contrainte, non par devoir, mais par amour. Faire une chose par devoir, c'est une chose, mais faire une chose par amour en est une autre. Amen. Et ici, la vraie foi implique l'obéissance à Jésus-Christ. Mais cette obéissance vient par la foi. Si nous laissons l'Esprit de Dieu prendre vie en nous, alors nous allons obéir dans l'amour. On ferait des choses avec joie. Mais quand les gens qui sont ordinaires verront ce que nous faisons, ils diront que mais eux, ils s'en foutent. Mais toi, quand tu fais ces choses, tu les fais avec amour. Tu es dans la paix, tu es dans la joie. Une joie que le monde ne peut te donner. Amen. Et tu verras que tu seras plus dans la joie en faisant ces choses avec Dieu qu'en faisant les choses que tu faisais avant. Parce que les choses que tu fais avec Dieu vont te donner une joie pure. L'obéissance dont nous parlons ce matin est une obéissance qui vient de la foi. Romains 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. La parole de Dieu nous emmène à l'obéissance de la foi. Paul peut faire la différence entre l'obéissance religieuse
et l'obéissance de la foi. Il a compris maintenant que l'obéissance qui sauve, c'est celle qui vient de la foi. Là, il n'y a pas de contrainte. Amen. On est libre. On est appelé libre, n'est-ce pas? Quand je fais une chose pour Dieu, pour Jésus, je le fais par amour. Pas par contrainte. Pas par devoir. Le devoir ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'amour. Voilà pourquoi au début, la crainte que nous avons au début de Dieu va se transformer en amour. Bien-aimé, si la foi qui sauve n'est pas accompagnée d'un engagement à la crainte de Dieu, d'un engagement à la sanctification, alors cette foi qui sauve n'est pas justifiée. C'est une fausse foi. Si ta foi ne t'emmène pas à la crainte de Dieu, ne t'emmène pas à la vie de sanctification, à la vie de séparation du monde, alors cette foi qui sauve n'a pas raison d'être. Elle doit être améliorée. Il faut la travailler pour qu'elle soit véritable. Il faut aller plus loin. Amen. La foi implique une dévotion personnelle. Nous voyons que nous commençons par une obéissance. Cette foi qui vient en nous, nous conduit dans l'obéissance, mais on ne s'arrête plus à l'obéissance. Celui qui obéit fait tout ce que lui dit le maître, n'est-ce pas? Mais celui qui est dévoué, il fait quoi? Que fait celui qui est dévoué? Il fait plus, il donne sa vie. Celui qui est dévoué, il donne sa vie. La foi qui sauve implique une dévotion personnelle venant du cœur. Ça implique aussi un attachement à Christ. Dévotion et attachement à Christ. Et la dévotion et l'attachement à Christ vont s'exprimer par la confiance qu'il a en Jésus-Christ. Cette confiance va l'emmener à croire que Jésus-Christ est capable d'intervenir dans sa situation. C'est cette confiance qui va l'emmener à croire que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La foi du miracle pourra naître en lui pour dire « Mort, lève-toi au nom de Jésus-Christ ». Le mort se relèvera. Amen. C'est cette foi qui sauve, qui est la base de cette foi qui opère le miracle, qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Cette foi qui implique à la dévotion vient de notre cœur, l'attachement que nous avons en Christ, la confiance que nous avons en Christ, l'amour qui est né en nous pour le Christ, la gratitude et la loyauté. Bien aimé, vous voyez la démarche? Ça commence par l'obéissance. Parfois avec un cœur serré. C'est l'obéissance. Tu vas obéir parce que tu aimes ton Dieu, tu veux obéir. Et l'obéissance va t'emmener à l'attachement. Et l'attachement va t'emmener à la confiance. Et tu es fidèle. Ça te conduit à la fidélité. Et tu es loyal envers ton maître. Mais bien aimé, la foi qui sauve est attachée à l'amour. L'amour de Dieu. Amen. L'amour qui a conduit Dieu à donner son Fils unique. L'amour qui a conduit le Fils à se donner à la croix. Amen. Nous avons Matthieu 22, verset 27. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ici, on parle de tout. La dévotion. Ici, il s'agit d'une vie dévouée, d'une vie consacrée. Amen. Je ne vis plus que pour le Christ. Et le Christ, il prend soin de moi. Voyons la démarche. Quelle est la démarche de l'obéissance? L'obéissance est la confiance qui naît en celui qui a reçu la foi qui sauve, va se transformer en quoi? Elle se transforme en un attachement. On s'attache à Jésus. Mais l'attachement est très fort. Tellement fort que cet attachement devient l'amour. Amen. On aime le Christ. On est prêt à donner notre vie. Nous pouvons lire Philippiens chapitre 1 verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bien aimé, cette phrase veut dire que pour Jésus, je suis prêt à mourir. Nous voyons que l'obéissance, la confiance qu'il avait au départ, se transforme en une dévotion. La dévotion se transforme en une loyauté, une fidélité, et cela conduit à un amour très fort, un amour fort. Et
Paul ici peut déclarer, la mort m'est un gain. Ici, Paul veut dire que si je meurs pour Christ, cela est un gain. Si je meurs en Christ, cela est un gain. Mais celui qui meurt dans le monde n'est pas un gain. Ne souhaite pas la mort de ton ennemi. Parce que s'il meurt ton ennemi, il ne pourra pas être sauvé. Parce qu'il est mort dans le péché. Donc la mort n'est pas un gain dans ce cas-là. La mort ici est un gain dans le Christ. Ici, la mort est un gain pour le Christ. Celui qui meurt pour le Christ, c'est un gain. Amen. On n'a pas dit aujourd'hui que bon, tu es en Christ, maintenant tu peux te suicider pour mourir, pour que ce soit un gain. Non, non. Non, non, non. La vie est très précieuse. La vie est un don. Celui qui met fin à sa vie pêche devant le Seigneur. Même s'il était chrétien, il va en enfer. Si ta vie, tu la supprimes, tu vas en enfer. La mort ici est un gain parce que c'est la mort en Dieu, parce que c'est dans la volonté de Dieu. Et vous allez voir que tous les apôtres sont morts. Il y a un seul qui est mort naturellement. C'est Jean de Patmos. Il est mort très vieux, plus de 100 ans, plus d'un siècle qu'il a vécu. Les autres là ont été morts décapités, crucifiés, lapidés, ainsi de suite. Ils ont payé leur vie. Ce sont eux les fondements de l'Église. Et l'évangile est arrivé jusqu'à nous parce qu'eux, ils ont accepté de donner leur vie. Et Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. Lui-même, celui qui parle ici, Paul, il était proche de sa mort quand il parle comme ça. Il a été décapité à Rome. D'après l'histoire, Paul a été guillotiné à Rome par l'empereur Néron. Parce que Néron, l'empereur, n'aimait pas les chrétiens. Il a décapité Paul. Et la mort ici est un gain pour Saint Paul. Parce qu'il est mort pour le bien de l'évangile. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur dit encore que nous pouvons rentrer dans la foi qui sauve. Tu n'as pas besoin des cours de théologie pour rentrer dans la foi qui sauve. Tu peux rentrer dans la foi qui sauve instantanément que tu entends cette parole. Pendant que je parle, tu peux rentrer dans la foi qui sauve. Tu peux acquérir la foi qui sauve en notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit de dire oui, de prendre la décision dans ton cœur. Seigneur, je crois en ta parole. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Maintenant, je te donne toute ma vie. Prends toute ma vie. Je veux maintenant vivre selon toi. Marcher dans ta direction. Tenir ta main. Marcher main dans la main avec toi. Ce matin, si tu reconnais que tu as la foi qui sauve, ne t'arrête pas. Parce que la foi qui sauve nous emmène, nous conduit dans une attitude durable de communion. J'ai la foi qui sauve, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête là? Non, je continue à marcher avec le Seigneur. Donc, il faut que notre attitude soit durable. Et cette foi qui sauve doit aussi grandir en maturité. Amen. Si ta foi qui sauve ne grandit pas en maturité, elle va se rétrograder. Amen. Et les bienfaits du Seigneur, tu vas les perdre. Le Seigneur dit ce matin, si tu as la foi qui sauve, persévère et fais grandir cette foi qui sauve par l'écoute de la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par la communion fraternelle, par le service, par le don de soi, par les dons de miséricorde, par les sacrifices, par les jeûnes et les prières, par les veilles. Amen. En prenant soin des autres. Mais aussi en participant à la vie de l'Église. Physiquement, matériellement, financièrement, spirituellement. Amen. La personne qui dit qu'elle a une foi qui sauve va apprendre à donner son argent à Dieu. Ça, il faut le dire. La foi qui sauve passe aussi par le don de soi. Donner quelque chose à Dieu, c'est l'amour qui nous emmène à cela. N'est-ce pas? Dites-moi, est-ce que c'est naturel de donner quelque chose à son ennemi? C'est naturel? C'est un miracle. Aimer son ennemi, c'est un miracle, n'est-ce pas? Ça ne peut venir que de la foi. Voilà pourquoi quand Jésus enseigne l'amour, il dit que vous avez appris à haïr vos ennemis, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Et aujourd'hui, la foi qui sauve nous conduit aussi dans le sacrifice de soi. Donner à Dieu aussi bien, nos deniers. Pas donner à un homme. Amen. Si tu donnes à un homme, tu seras déçu.
Quand je dis l'homme, ce n'est pas l'homme en tant qu'être humain. L'homme, c'est dans la conception. Je donne parce que j'aime quelqu'un. Non. Tu donnes parce que tu aimes Dieu. Si tu donnes parce que tu aimes Dieu, tu donneras à ton ennemi. Voir la foi qui sauve, c'est aussi dans les actes. Parce que quand je parle de la prière, tous on va dire, bon, moi aussi je prie. Mais là, je veux pas des choses concrètes. Avoir la foi qui sauve doit se concrétiser par des actes. Nous avons dit qu'il y a des fois qui sauvent, il y a des fois qui ne sauvent pas, n'est-ce pas? Il y a des fois sans œuvre, il y a des fois avec œuvre. Jacques chapitre 2, verset 15 à 20. N'est-ce pas? Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. N'est-ce pas? Et donc ici, une foi qui n'a pas les œuvres, c'est une foi morte. N'est-ce pas? Donc la foi qui sauve nous emmène à poser des actes. Mais parmi ces actes, c'est faire du bien à notre prochain. Parmi ces actes, c'est prendre soin des malades. Parmi ces actes, c'est prendre soin des pauvres. Parmi ces actes, c'est prendre soin de l'Église, qui est le corps du Christ. Celui qui prend soin de l'Église, il prend soin de lui-même. Amen. Parce qu'il fait partie du corps. Amen. Et donc, se soucier du bien-être de l'Église en tant que corps du Christ, c'est se soucier du salut des autres. C'est se soucier de notre propre salut. Mais celui qui fait une séparation entre ses biens et les biens de Dieu, sa foi est encore bancale. Il faut qu'il travaille dessus. Amen. Bien aimé, j'aimerais être clair. Tu ne peux pas servir Dieu sans pourtant parler de ton argent avec Dieu. Ta foi n'est pas pure. Une foi qui est pure, quand tu as une foi pure, tu dois parler de ça avec Dieu aussi. Si tu parles de ton argent avec Dieu, Dieu prendra soin de ton argent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont escroqués. Hein. Ils font des affaires et un jour, ils sont escroqués. Pourquoi? Parce que c'est des chrétiens. Ils ont la foi qui sauve. Pourquoi ils se font escroquer? C'est parce que ils ont séparé leur vie financière avec leur vie en Christ. La foi qui sauve ne sépare pas la vie matérielle avec la vie en Christ. La foi qui sauve mélange les deux vies. Si on repart dans Actes des Apôtres chapitre 4, tous ceux qui étaient sauvés mettaient tout en commun. Lui, non, ramenez tous vos comptes, c'est moi qui vais les gérer. Allez, le RIB, ton RIB. Allez, non, c'est pas ça. Non, ce matin, je veux dire avec Dieu. Amen. L'homme te décevra, Dieu ne pourra pas te décevoir. Amen. Si tu donnes à Dieu, Dieu ne pourra pas te décevoir. Dieu te le rendra. L'homme peut changer, mais Dieu ne peut pas changer. Amen. Bien-aimé, pour être béni, ne donne pas à l'homme. Si tu dis, maintenant j'ai résolu de donner à Dieu, dans le cadre de la foi qui sauve, je prends la décision de donner quelque chose à Dieu, tu seras béni. Amen. Parce que Dieu te rendra ce pain que tu as jeté sur les eaux. Bien-aimé, j'aimerais pas que quelqu'un ne rentre pas dans sa bénédiction à cause de moi parce que je me suis gêné à dire la vérité. Amen. Non, j'aimerais pas. J'aimerais pas. Voilà pourquoi je préfère dire la vérité. Et nous avons tous le Saint-Esprit pour savoir que cette chose qui est dite vient du Seigneur. Amen. Sachez que nous, en tant qu'Église, on ne se soucie pas de ce qui arrivera demain. Non. C'est Dieu qui prend soin de tout ce que nous faisons. Amen. Mais nous avons le devoir de parler des finances aussi. Nous avons le devoir de parler de la foi aussi. Nous avons le devoir de parler de l'obéissance aussi. Amen.